Bonjour tout le monde, bienvenue à la Capitainerie, votre émission francophone. Je suis Frédéric Gauthier. On traite de golf encore aujourd'hui. Je suis content que vous soyez présents. J'ai réalisé qu'à travers tous les derniers épisodes, je suis avec Simon, je ne me suis pas présenté. J'ai pris le temps de rencontrer tout le monde et de bien les identifier, sauf moi. C'est pas grave. Si vous avez la chance de me voir dans les événements ou dans la communauté ou sur les différentes plateformes web, vous vous sentez à l'aise de le faire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font déjà. Donc, on prend l'extension, on rajoute une nouvelle couche à notre avenue de pros de golf au Québec. Vous le savez, on fait des rencontres, des découvertes où on rencontre des personnalités, des gens qui sont des intervenants, des pros de golf, un peu comme Simon que vous allez découvrir aujourd'hui. Qui fait quoi, comment, pourquoi. C'est un podcast vidéo que vous pouvez regarder sur YouTube ou tout simplement sur votre podcast audio habituel, présenté par TaylorMade Canada, que je remercie. Adidas Golf Canada également, qui s'est joint avec nous depuis le jour 1, et la passion du golf. Donc, avec moi, bienvenue, Simon Lachance. Bonjour Frédéric. Simon fait partie maintenant de l'équipe B2 Golf depuis le mois de novembre. Début novembre. T'étais où avant? Moi, en fait, j'étais membre ici. J'ai été membre 2 ans comme client. Okay. Mais sinon, durant l'été, je travaillais au golf du Grand Vallon à Saint-Anne. Beau golf? Oui, très beau golf. Si je me rappelle, difficile. Moi, j'aime bien ce terrain-là parce que, écoute, corrige-moi si je me trompe, comme je dis souvent, ça se peut, ma blonde me le dit souvent. C'est un des terrains qui avait comme but de faire une gestion des pesticides ou qui avait très environnemental. Effectivement, qu'on fait encore là. C'est encore comme ça là-bas? Oui, tout à fait. On a des normes très, très strictes. Au niveau de l'eau, au niveau de où est-ce qu'on va arroser, etc. Si jamais vous avez l'occasion d'aller jouer là l'automne, c'est extraordinaire avec les couleurs de la montagne. Effectivement. Mais même l'été. Oui, printemps-été. Un super club de golf. Difficile. Très, très, très difficile comme terrain. Par contre, une vue exceptionnelle. Puis c'est un terrain mature. Oui, exactement. Une belle architecture du terrain. Une belle architecture. Quand même, c'est pas Howard Watson qui a... le classique. Howard qui a fait énormément de terrains de golf au Québec. Tout à fait. Souvent très dans le bois, souvent avec des plus petits verres. Il porte très bien son nom, le Grand Vallon. Beaucoup de trous comme ça, des verres aussi. Peut-être à flanc de montagne. Oui, tout à fait. Mais c'est un beau défi. C'est très, très, très agréable à jouer. Ouais, génial. Vraiment. Donc maintenant, Simon fait partie de la communauté B2 Golf, s'est associé à More Birdies et je l'en remercie de par son enthousiasme et de sa participation. L'idée d'avoir Simon avec nous aujourd'hui, c'est que Simon n'est pas encore pro de golf, mais a un objectif pour se diriger vers là. On en a fait étalage dans les précédentes rencontres qu'on a fait avec Élie, avec Michel, avec les autres également, dont Christian ainsi que Pierre-Luc, Max, ainsi de suite, et j'en oublie peut-être. Ces gens-là ont fait un cheminement qui les amenait ou qui les obligeait à passer à travers un pro de golf, souvent joueur, enseignant, gestionnaire, puis là, par la force des choses. Simon, un peu différent, un peu de la nouvelle génération, va se diriger vers la gestion de club, c'est ça? Exactement. Donc, pas que tu n'as pas une bonne game, tu as sûrement une excellente game. J'ai une game bien correcte. Ça fait la job. Oui. Non, je frappe une très bonne balle, mais tout à fait, c'est pas mon but de gagner ma vie comme professionnel, comme joueur. Là. Puis l'enseignement, tu es capable d'en faire, mais tu vas chercher vraiment le maximum de ce que tu veux faire puis tes capacités en allant vers une gestion de ce qu'on appelle green grass. Exactement, tout à fait. Vraiment le service à la clientèle en général. Vraiment de prendre le client quand il rentre jusqu'à temps qu'il reparte de A à Z. Faire vivre l'expérience. C'est vraiment ça le but. Vraiment ça le but. Puis d'assurer un suivi aussi avec nos clients, les gens qui viennent prendre des cours, les gens qui viennent faire du fitting. On s'assure que les produits qu'on a vendus sont bons, que les cours, ils les ont aimés. On essaie vraiment de s'assurer d'avoir une proximité. C'est un lien à travers toutes les sphères de l'organisation d'un terrain de golf, que ce soit le surintendant, le starter, et ainsi de suite. C'est important parce que c'est ce qui fait qu'on ne se souvient pas nécessairement de toutes les petites composantes d'un repas, par exemple, mais on va se souvenir de, mon Dieu, c'est donc bien le fun à ce restaurant-là pour un ensemble des choses, puis toi, tu fais l'effet rassembleur. Exactement. D'aller chercher les petits détails aussi. Les petits détails. Comme exemple, moi, j'ai un grand parcours dans le service à la clientèle, dans l'événementiel, entre autres. Ce qu'on a appris, c'est des petites choses, comme souvent les trucs, les gens ne remarqueront pas qu'il y avait tel service, mais ils vont remarquer qu'il n'était pas là.
Okay, des petits trucs comme ça. T'sais. Fait que là, tu apprends que le bonjour, c'est très important. Les gens ne s'en rendent pas compte qu'on dit bonjour, mais ils s'en rendent compte si on ne dit pas bonjour. C'est un petit exemple super facile, mais c'est comme ça en général dans le service à la clientèle. D'aller chercher le petit détail qui fait que le client va se sentir bien et heureux. Fait que toi, tu as un passé de service à la clientèle. Tu as travaillé chez Exposité? Non, j'ai travaillé au Capitole de Québec, entre autres. J'ai travaillé au Palais Montcalm aussi. Wow. Dans les dernières années, là, avant de faire un retour là, dans le golf depuis 3 ans que je suis revenu, ça a été comme un 10 ans d'événements, spectacles, etc. Là, très rock'n'roll, disons-le ainsi. C'est un style de vie dans le milieu du spectacle qui n'est pas évident. C'est peut-être bien glamour, mais il y a beaucoup de travail en arrière de ça. Ah, effectivement. Puis je trouve ça super génial que tu vas apporter une expérience non golfique. Mm-hmm. Right? Oui, tout à fait. Parce que souvent, on a tendance à prendre des acquis ou prendre des plis qu'on se dit, bah, it is what it is, c'est comme ça a toujours été comme ça. Exact. Puis quand toi, tu arrives un petit peu de l'extérieur avec ton tartan, si on veut, tu apportes avec une saveur vraiment intéressante pour la gestion du club ici. Tout à fait, parce qu'en fait, ce que j'aime de mon parcours, c'est que j'ai un long passé dans le golf quand j'étais junior à Granby. J'ai eu des bons mentors, tout ça. Fait que j'ai appris vraiment le monde du golf. Puis après ça, de sortir du monde du golf, ça m'a appris justement à pu prendre pour acquis un peu la clientèle. J'avais réalisé que dans les clubs de golf, on prend pour acquis un peu les clients qui viennent, sont habitués, ils connaissent le langage du golf, ils connaissent ça. Et là, j'ai réalisé dans l'événementiel que c'est pas nécessairement tout le monde qui se présente à un endroit et qui est au courant de tout. Fait que de cesser de prendre les clients comme « Ah oui, c'est sûr qu'il va comprendre ». Non, des fois, il faut prendre le temps, il y a un petit 30 secondes de plus à prendre pour parler avec la personne, la mettre en confiance de qu'est-ce qui se passe. C'est vrai ce que tu dis. Souvent, on a l'impression que la relation, c'est du copier année après année après année quand on est membre de golf ou on est un habitué d'un restaurant ou un autre. Ouais. Alors que dans le fond, les goûts évoluent, les choses changent, Exactement. Les intérêts aussi. La raison pour laquelle tu te présentes à un terrain peut avoir changé dans les 3 dernières années. Exactement. Puis les heures, ainsi de suite. Puis ça prend un gars un peu comme toi qui a cette oreille et cet œil-là un peu plus attentif. Tout à fait. Parce que je me souviens, ça m'arrive encore aujourd'hui, on arrive à différents clubs de golf, je ne nommerai personne, mais on se fait un peu comme, on se fait recevoir, mais on se fait dire, ah oui, fait que le starter, c'est là-bas, tu pars dans 10 minutes. Puis là, un peu bourrassé. Tu sais pas sont où les toilettes. Le nom du starter, c'est qui? C'est quoi un starter? Tu sais, cet été, j'ai eu des gens qui sont venus jouer au club, que c'était la première fois qu'ils venaient jouer au golf. Puis on a eu beaucoup de nouveaux au golf. Absolument. Il faut toujours revenir un peu à la base dans le service à la clientèle. C'est un premier client qui vient pour la première fois. On le sert comme un premier client qui vient pour la première fois. J'aime ça, j'aime ton approche. Simon, ça fait, tu es originaire de Granby. Ouais. Tu as beaucoup de monde qui ont passé dans ce coin-là. Tu as grandi dans les terrains qui sont là-bas? Oui, moi, dans le fond, mon golf, je l'ai commencé au centre de pratique Intergolf à Granby, avec Richard Labonté, Feu Richard, qui est disparu depuis 6-7 ans maintenant, je pense. Fait que moi, j'ai fait mon golf avec lui. J'avais 11 ans, on a été 10 ans ensemble. J'ai travaillé pour lui, on a joué au golf. Il y a beaucoup de monde qui ont passé sous son égide. Ouais, je pense à Max Barré. Maxime Barré aussi, on s'est connus aussi dans ces années-là. Est-ce que Carl était là à ce moment-là? Élie Anctil. Oui, Élie. Qui était au Rouge et Or, qui a quitté maintenant. Je salue Élie qui like souvent ou qui commente souvent. Tout à fait. Puis Carl aussi. Carl, c'est un gars que je connais depuis 20 ans maintenant. Carl, je m'ennuie de toi. Attends un peu, je vais adopter le look Carl. You rock, t'es intemporel, mon vieux, je t'adore. Fait que oui, c'est tous des gens que j'ai fréquentés. Fait que je trouve quand même ça drôle un peu que la vie nous ramène à retravailler ensemble des années plus tard. Mais oui, c'est ça. Fait que ça a commencé là. Ensuite, j'étais allé au golf du Château-Bromont. J'ai été là 3 ans. Okay. Ça a vraiment été ma formation. Au niveau vraiment service à la clientèle, j'ai appris énormément en travaillant là-bas. Qui était là à ce moment-là? Est-ce que c'était Martin? C'était Richard. Okay. C'était Richard qui était directeur du club. Et il y avait Roger Ricard qui était directeur aux ventes. Là. Donc, on faisait à cette époque-là, il y avait encore beaucoup de tournois de golf de compagnie et tout. Là. Fait qu'on avait des étés extrêmement chargés. Là. J'ai appris vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Là. Puis j'ai appris aussi à jouer sur un vrai beau terrain de golf avec des verres qui sont rapides et tout. Fait que non, ça a été très formateur. C'est un magnifique terrain, celui-ci. Moi, je suis un fervent
C'est un de mes terrains préférés. Ah, vraiment, vraiment aussi, donc, je lève mon chapeau à ce terrain-là. Encore aujourd'hui, j'y vais à chaque année. C'est un plaisir. C'est un pèlerinage. Donc là, tu étais un peu sous l'égide sur M. Labonté à ce moment-là. Oui. Tu as fait tes premières armes. Tout à fait. Je fais de la compétition junior aussi. Tu as roulé là-bas aussi. Tout à fait. Puis à partir de ce moment-là, bon, tu as sûrement des gens qui t'ont soit accompagné, conseillé ou qui t'ont amené à faire une réflexion. J'espère que tout ça, ça fonctionne toujours parce que, dans le fond, c'est important. Tu ne peux pas dire, ben écoute, je me lance, puis non. tu te lances dans le vide. Non, effectivement. Ça a été, en fait, ça a été beaucoup de conversations qui ont eu leurs résultats plus tard. Richard me disait souvent, l'important, ce n'est pas de réussir dans la vie, mais de réussir sa vie. Okay. Il me disait ça, j'avais 13 ans peut-être, je ne comprenais pas trop exactement c'est quoi que ça voulait dire. Ça résonne plus tard. Mais c'est des trucs qui sont restés dans ma tête puis que j'ai réalisé, que j'ai compris quand j'avais 30 ans, puis que là, j'ai fait vraiment un retour au golf. Parce que plus jeune, c'était vraiment l'idée de tu peux pas gagner ta vie dans le golf, 6 mois par année, ça n'a pas de bon sens, etc., etc. C'est ce que les gens autour me disaient. OK. Et là, moi, je me fie un peu plus à ces gens-là qu'à Richard, à Daniel Piette, à Luc Deschamps, tous des gens qui m'ont accompagné dans mon... Puis eux ont fait le saut de gagner leur vie dans le monde du golf. Non, parce qu'il y a des gens... Moi, plus jeune, ça me faisait un peu peur. Je voyais pas là, la possibilité. J'ai pas eu des résultats extraordinaires comme joueur de golf. Mais qui est très parce que souvent, les gens pensent que c'est un travail saisonnier, alors que c'est vrai, mais je veux dire, la business roule pareil à l'année. Effectivement. Puis aujourd'hui, avec les golfs comme ici, comme chez B2, c'est faisable de gagner sa vie dans le monde du golf. Fait que oui, ça a été beaucoup de mentors, mais je dirais que leurs sages paroles sont venues à mes oreilles plus tard dans ma vie. C'est correct. Non, mais c'est comme un bon livre. C'est jamais trop tard de le relire, puis on le revoit dans une nouvelle perspective. Ah, définitivement. Puis on n'est pas toujours prêt non plus au message que la vie nous passe. Là, puis c'est tout à fait normal. Simon, je voulais savoir, qu'est-ce que tu sembles voir présentement qui s'en vient dans les prochaines années, que toi, tu risques de vivre, que les gens ne vivaient pas, ou les managers de Greengrass et de boutiques ne vivaient pas dans le temps? Bien évidemment, c'est sûr que là, on se croise les doigts que la pandémie amène des nouveaux golfeurs pour y rester. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de nouveaux golfeurs. Ça, on se rend compte de ça. Puis beaucoup de filles aussi, de femmes qui se mettent au golf. Ça, je trouve ça très intéressant. Une affaire qu'on ne voyait pas beaucoup. Je me rappelle le membership d'un club où je travaillais plus jeune. Si on avait 10 femmes, c'était bon. T'sais. Là, beaucoup de clubs de golf sont à 100, 150 femmes. Ça se passe très bien. Ça, c'est un changement. Mais je dirais que la grosse différence, c'est vraiment les gens aujourd'hui, au niveau, exemple, là, de l'équipement. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils cherchent quelque chose en particulier. Aujourd'hui, on est capable d'aller voir sur Internet les YouTube de ce monde. Tel gars, il frappe ça dans le sac à Rory, c'est tel bâton, etc. Les gens nous téléphonent, cherchent une tige stiff, blablabla, des trucs vraiment précis. Des affaires qu'avant, les gens n'étaient pas vraiment au courant de ça. L'éducation est différente. C'est-à-dire qu'avant, on faisait une éducation de ce qui est disponible. Maintenant, c'est disponible, mais est-ce que c'est fait pour toi? Exactement. C'est le genre de... Ça. Puis aussi, l'intérêt sur... c'est ça, vraiment les particularités du golf. Tu sais, il y a des années, il n'y a jamais personne qui m'aurait parlé de la drive à Bryson de Chambaud. Mais aujourd'hui, le golfeur moyen s'intéresse à la vitesse d'élan de Bryson DeChambeau. Mais avant, c'était pas quelque chose qui intéressait les gens du tout. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus précis. C'est beaucoup dans la technologie. Quand avant, entre guillemets, on fitait au ball flight, au vol de balle. Exactement. Écoute, on est tous à peu près capable de dire c'est quoi le spin rate sur un driver à tout le moins, puis on s'intéresse sur un paquet de choses. C'est sûr qu'il ne faut pas... le crime n'a pas tombé, c'est pas de tomber dans l'analyse, paralysie par l'analyse, l'analysis par paralysis. Mais c'est pour ça que généralement, les gens viennent vous voir, ou on suggère de venir voir des gens qui sont qualifiés. On a eu la rencontre avec Max Beaulieu précédemment, qui nous parlait un petit peu du fitting, qui est aussi une avenue puis une spécialisation du pro de golf au Québec. C'est très intéressant, en fait, comme avenue. Comme nouvelle avenue, moi, je trouve ça super. C'est une église complète en elle-même. Puis c'est ça que je semble voir, plus ça se dirige au niveau du golf avec les années à venir. Technologie, relations clients comme toi tu le fais, enseignement, gestion, tout ça va faire une synergie. Tu n'auras plus nécessairement une personne parce que ça devient impossible de devenir
professionnel, entre guillemets, qualifié au maximum de ses aptitudes et capacités d'obtention d'informations puis de formation, de couvrir tout ça puis de le couvrir de façon extraordinaire. C'est pas faisable. Donc, les clubs vont avoir davantage à se relier puis à se connecter avec les gens PGA Québec, PGA Canada ou pour des gens comme ça. Donc, j'imagine que là, est-ce que tu vas t'enligner pour les cours des formations, des choses comme ça? Oui, bien en fait, moi je veux faire mon test de jeu là, de la PGA du Canada au printemps, si possible. Qui devient mandatoire pour classer à toi, c'est ça? Exactement, en fait, c'est ça. C'est le processus là, de base pour accéder vraiment aux cartes là, de la PGA du Canada. Il faut faire un test de jeu. Et après ça, on embarque dans les formations. Là. Donc, après ça, je pense qu'on a 5 ans là, pour suivre toutes les formations de la PGA du Canada. Mais vraiment, la porte d'entrée, c'est le test de jeu. C'est important de le faire. C'est comme ça dans le golf, c'est comme ça dans le ski. C'est pour s'assurer que je pense que puis c'est pas une mauvaise chose. C'est vraiment s'assurer que tout le monde part de façon homogène. Après ça, tu y mets ta saveur. Là, steak, bledin, patate. La grosse base. Puis après ça, si tu veux me rajouter du parmesan puis des petits pois, tu le fais, oui, ça t'appartient. Mais pour s'assurer que tout le monde est après dans la même ligne. Exactement. C'est ça, tout à fait. Simon, je pose une question à tous les pros que je rencontre, puis je te considère comme un pro de par ton attitude puis de la vision, de la façon que tu le fais. C'est Simon qui vous accueille ici. Je voudrais savoir, qu'est-ce que tu as appris ou que tu aimerais que nos hunters transigent ou prennent de toi pour les amener sur le terrain pour faire plus de birdie? Qu'est-ce qu'il y aurait avantage à connaître de ton approche à toi? Moi, ce qui m'a vraiment aidé comme joueur de golf, ça a été quand j'ai arrêté de jouer. C'est bizarre à dire, là, mais je jouais quand j'étais junior, très, très, très intense. J'ai un caractère comme mon père, puis ça a été... j'ai pas l'air de ça, mais je me fâchais beaucoup. J'étais très frustré du golf. Je n'étais jamais content de mes performances. Tout ça. Puis à un moment donné, j'ai arrêté de jouer pour toutes sortes de raisons. Pas parce que j'avais pas envie, mais j'ai pris une pause. Puis là, les fois que je jouais durant l'été, c'était 2-3 fois avec mon père et ma mère. Puis je voulais qu'on passe une belle journée, je voulais qu'on ait du fun. Fait que j'ai décidé que là, je me fâchais plus au golf. C'est super niaiseux à dire, mais c'est la résolution que j'ai prise. Puis j'ai jamais autant mieux joué au golf que je fais là. Ça a l'air vraiment lâcher prise. Exactement. De lâcher prise. Puis surtout que, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Faut pas espérer être une machine, puis ça serait plate être une machine, en fait. Ce qui est le fun, c'est d'essayer, puis d'être imaginatif, puis surtout de vouloir s'améliorer puis apprendre à travers ça. De ne pas nécessairement focusser sur le résultat là, mais de se dire, il y a une amélioration. Il s'est passé quoi sur l'ensemble de la ronde elle-même? Dans ma game, j'ai eu 3 bons feelings de plus que ce que j'avais la game d'avant. Ben ça, il faut qu'on bâtisse sur ça. Sur les 3 feelings, c'est vrai. Exactement. Tu as regardé l'ensemble plutôt que le dernier coup, puis je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est malheureusement, on s'attarde souvent sur le nombre de coups ratés versus le nombre de coups réussis dans le sweet spot. Un autre exemple que mon coach Richard me disait souvent, puis ça m'a pris des années à comprendre. À chaque fois que je revenais d'un tournoi, il ne m'a jamais demandé combien j'ai joué. Il m'a dit, tu frappais-tu bien? C'est ça la question qu'il me posait. Il m'a jamais demandé, j'ai fini premier, deuxième, troisième, 20e. J'ai joué 74 ou 92. Tu te sentais-tu bien? Tu frappais-tu bien la balle? Puis ça, c'est niaiseux, mais quand on focus sur ces petites affaires-là, ça facilite énormément notre golf. C'est les grandes lignes, dans le fond, qui nous amènent sur les détails. Vraiment. Simon, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'être venu nous voir en haut, parce que souvent, tu restes en bas, puis moi, je suis en haut. Je remercie encore TaylorMade Canada pour leur support. Je remercie également Adidas Golf, qui a la nouvelle série SG 21 au niveau des chaussures qui s'en viennent ici présentement dans les prochaines semaines. Donc, venez les voir. Puis je remercie également la passion du golf qui nous anime tous, autant que nous sommes, que ce soit Simon, que ce soit Pierre-Luc, peut-être un peu moins Pierre-Luc, mais pour le reste de la gang. Merci d'être là. Et puis, n'hésitez pas à partager, liker, commenter. C'est une série qui est là pour vous. Si vous avez des choses que vous aimeriez qu'on pose, puis que je coince un peu mes invités, c'est pas du tout le but. On est vraiment là de façon non sérieuse, puis on le fait pour le plaisir. Sur ce, suivez-nous. Ciao. Merci encore.